Très heureux d'être ensemble ce soir et dans cette semaine d'études, je le crois, que le Seigneur veut, au-delà de remplir nos têtes, remplir nos cœurs. Alléluia. Comme nous l'avons chanté, le Seigneur veut nous faire grandir dans ses voies. Et ô combien le frère a raison, nous avons besoin de dire, Seigneur, viens me transformer encore ce soir. Alléluia. Nous avons tellement encore à découvrir de lui et comme le dit les Écritures, ses voies ne sont pas les nôtres, ses pensées ne sont pas les nôtres non plus. Et nous avons besoin de ce discernement, de pouvoir ouvrir nos yeux sur les réalités de la parole et du royaume de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, on continue dans la même perspective que la soirée dernière. Nous parlons du royaume de Dieu et particulièrement dans ces deux premières soirées des paraboles du royaume. Et j'aime bien aimer l'introduction du frère hier, je l'ai même copié ce soir. Je reprends le même texte, le même verset, le verset 11 du chapitre 13. Se dire que Jésus va partager le royaume de Dieu, ce royaume qui s'approche, qui vient près de nous, qui nous est enseigné. Et les disciples vont même dire à Jésus, mais Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu nous parles du royaume? Pourquoi tu nous parles de ces réalités en utilisant des images, des paraboles? Et Jésus va répondre, parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est glorieux, alléluia. Et le Seigneur, au travers de ces images et de ces 7 paraboles que nous retrouvons dans Matthieu 13, il va nous exprimer quelques facettes de ce royaume de Dieu qui s'est approché, que nous sommes appelés à vivre et que mon frère, ma sœur, moi y compris, je suis aussi appelé à vivre et tu es appelé à vivre ce royaume, à entrer pleinement, à vivre ses richesses, ses bénédictions, ses privilèges. Et ce soir, nous allons rester dans cette réflexion. Nous avons vu 4 paraboles hier soir. Nous allons voir les 3 qui suivent ce soir. Et nous allons nous poser cette question. En quoi ces paraboles du royaume nous révèlent les mystères du royaume des cieux? Parce que c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Ces paraboles sont là pour vous révéler les mystères du royaume des cieux. Et au travers du trésor caché, d'un marchand de perles et d'un filet jeté, nous allons nous intéresser ce soir à voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous apprendre, nous enseigner, nous instruire ce soir et nous amener à aller plus loin. Vous savez, j'ai plein de notes ce soir, mais ce qui est le plus important et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment laisser le Seigneur, par son esprit, nous toucher, parler à nos cœurs. Je le dis, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est qu'en sortant de ce lieu, vous n'ayez pas la tête remplie, même si c'est le cas, merci Seigneur, mais que vous puissiez sortir de ce lieu avec le cœur rempli. Alléluia. Parce que le Seigneur et le message du royaume est un message qui parle au cœur, qui change, qui transforme les vies et qui amène à vivre une réalité de vie différente. Alléluia. Ce soir, je vais aussi vous proposer une interprétation des paraboles, de ces 3 paraboles du royaume, peut-être un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que je vais vous proposer d'interpréter telles que Jésus les a enseignées à ses disciples, c'est-à-dire sans entrer dans des valeurs symboliques, sans chercher les valeurs symboliques du trésor, du marchand ou du filet. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que contrairement aux paraboles que nous avons vues hier soir, les 4 premières paraboles, ces 3 autres paraboles qui sont laissées dans Matthieu 13 n'ont pas été interprétées par Jésus lui-même. Jésus n'a pas donné de valeur de symbole. Jésus n'a pas dit le filet c'est ça, ou le trésor c'est ça, ou la perle c'est ça, ou le marchand c'est ça. Donc on va s'abstenir de le faire ce soir, mais nous allons essayer de comprendre en quoi Jésus amène un enseignement à ses disciples et en quoi Jésus nous enseigne ce soir sur le royaume. Quelle valeur du royaume vient tout de suite impacter ma vie et vient me challenger ce soir, m'instruire et me faire comprendre. On va réfléchir dans le contexte littéraire même de ces paraboles. Qu'est-ce que Jésus est venu enseigner à ces Juifs? Parce que Jésus parle à des Juifs à ce moment-là précis. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse avant de pouvoir faire la lecture avec vous. Pourquoi nous nous arrêtons sur Matthieu 13, et on pourrait aussi lire Marc 4, pour la simple et bonne raison que ces paraboles, contrairement aux autres paraboles des textes, commencent par cette même phrase, « Le royaume de Dieu est semblable à ». Donc pourquoi on parle de paraboles du royaume? Parce que simplement ces paraboles commencent par « Le royaume de Dieu est semblable à ». Je vous donne déjà une perspective plus lointaine, c'est que si vous lisez l'évangile de Matthieu et que vous allez jusqu'à la fin de l'évangile de Matthieu, après d'avoir parlé des derniers temps, de ces temps difficiles, Jésus va dire que le royaume de Dieu sera semblable à.
Et on retrouve des paraboles du royaume, mais des paraboles du royaume dans la perspective eschatologique, c'est-à-dire dans la perspective de Jésus qui revient. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, et on aura peut-être l'occasion de le voir dans la semaine, c'est de voir la réalité présente, ce royaume qui s'est approché en Jésus, qui est à notre portée, que nous sommes appelés à vivre et que nous sommes appelés à pleinement vivre en Jésus-Christ. Alors on ouvre l'Écriture maintenant et on va dans Matthieu 13 et vous allez voir que les 3 paraboles que j'ai héritées moi ce soir sont beaucoup plus courtes, mais qu'elles sont tout aussi pleines et riches d'enseignements. Alors on va lire à partir du verset 45, du verset 44, pardon, et on va faire la lecture jusqu'au verset 51. Voilà ce qu'il est écrit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Et étonnamment, les disciples répondent « oui ». Et je dis étonnamment parce que je le crois qu'ils n'avaient peut-être pas tout compris des paraboles du royaume. Amen, on s'arrête là pour la lecture de ce soir. Et on va s'arrêter sur ces 3 images. Ce trésor caché, ce marchand qui a cherché des perles et qui a trouvé une perle de grand prix, et ce filet qui est jeté et qui ramasse toutes sortes de poissons. Et nous allons réfléchir, et comme je l'ai dit, c'est vraiment le prisme dans lequel nous allons rester ce soir, étudier ces paraboles en réfléchissant. Quel mystère du royaume Jésus veut me révéler ce soir? Quel mystère du royaume Jésus était venu révéler à ses disciples et à ce peuple qui entendait parler du royaume de Dieu? Et j'ai noté ce premier point, c'est la première partie que nous allons ouvrir ensemble et que nous allons réfléchir et travailler là-dessus, c'est le mystère d'un royaume révélé et accessible par la foi. Voilà le premier mystère que Jésus va énoncer et que j'ai sorti. J'ai intitulé mon point ainsi. Pourquoi? Parce que le royaume est là, nous dit Jésus. Mais il faut savoir le reconnaître, l'entrevoir, le discerner, car sa présence n'est pas nécessairement évidente. Il ne saute pas aux yeux. Il ne peut être perçu qu'avec les yeux de la foi. Et ça, c'est la réalité de l'enseignement de Jésus. C'est la réalité même de l'enseignement de ces paraboles. Et lorsque Jésus parle, le royaume s'est véritablement approché en la personne de Jésus. Mais remarquez, et on peut faire cette simple conclusion, il restait combien après la crucifixion de Jésus? Il ne restait pas des masses. Même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient un peu fatigués, ils étaient un peu découragés, ils avaient cru en un royaume et en un roi qui venait, mais sur le chemin d'Emmaüs, il y avait un découragement qui était profond. Parce que lorsque Jésus va mourir à la croix, c'est comme si pour eux, leur vision et leur conception du royaume s'est ébranlée. Alors qu'ils ont répondu, oui, ils ont bien compris ce que Jésus a dit au travers de ces choses. Mais ce premier mystère que Jésus révèle, c'est le royaume en lui-même. Le royaume qui se révèle et qui est accessible par la foi. Et pour comprendre cette réalité, parce que c'est à l'image du trésor caché. Le trésor, il est là, il est dans le champ. Mais il faut qu'un homme aille le chercher. Il faut qu'un homme choisisse d'acquérir le champ pour acquérir le trésor. C'est comme le marchand de perles qui choisit de chercher des perles et qui tombe sur cette perle qu'il sait discerner comme étant une perle de valeur au point de tout vendre pour aller chercher cette perle. Et de la même manière, le royaume de Dieu s'est révélé en la personne de Jésus, accessible. Mais il est accessible pour celui qui sait le discerner par la foi. Et pour comprendre cette réalité, j'aimerais me plonger avec vous quelques minutes, quelques instants, dans ce contexte et dans la profondeur de l'état de cœur de ces Juifs lorsque Jésus parle. Il faut comprendre, frères et sœurs, tous les Juifs à l'époque de Jésus s'attendaient au royaume qui venait.
tous les Juifs. Aucun Juif n'avait pas au fond de son cœur, au fond de sa pensée, l'espérance qu'un royaume allait venir, qu'un roi allait venir. Il faut comprendre que profondément installé dans le cœur et dans la pensée de ces Juifs, tous s'attendaient à ce qu'un roi vienne. Et cela est dû pour la simple et bonne raison que l'Ancien Testament proclame cela. L'Ancien Testament, les écrits qu'ils avaient annoncé qu'un roi allait venir, que de la lignée de David, que le germe de David allait venir, installer un royaume puissant, fort, un royaume éclatant, un royaume qui allait bouleverser le monde. Et les Juifs attendaient cela. L'Écriture et au travers de la bouche des prophètes avaient annoncé qu'il y allait avoir un roi sauveur qui allait venir instaurer une nouvelle ère, une ère de paix, de justice, une ère de prospérité. Et cette attente du royaume de Dieu était installée au fond des cœurs de chacun des Juifs, au fond du simple Juif comme du scribe, du pharisien, du sadducéen. Tous s'attendaient à ce que ce royaume vienne. Tous avaient cette espérance, et c'était là l'espérance qu'ils avaient dans le cœur, que le royaume de Dieu vienne. Et lorsque Jésus vient et qu'il proclame que le royaume de Dieu est approché, pour eux c'est difficile. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est parfois difficile de regarder comme Jésus veut qu'on voit. Et pour ces Juifs de l'époque, le royaume s'est approché. Ce qu'ils ont tant espéré, tant attendu s'approche. Mais force est de constater qu'ils ne le voient pas, qu'ils ne le perçoivent pas. Comprenez-le que, à force d'attendre, et c'est des années qui se sont écoulées après les écrits des prophètes, ce sont des années qui se sont écoulées après ce retour d'exil et l'accomplissement des premières prophéties. Et moi, je le crois que finalement, ce temps écoulé, ce temps passé est venu cristalliser au fond de leur cœur et de leur pensée une idée, une image, une vision du royaume de Dieu. Ils avaient chacun, et on le voit même dans les factions juives qui apparaissent lorsqu'on ouvre le Nouveau Testament. Vous avez remarqué que quand on est dans l'Ancien Testament, on ne voit pas parler des pharisiens. Vous avez remarqué ça ? On n'entend pas non plus parler des sadducéens, on n'entend pas parler des zélotes. Et pourtant, quand on ouvre le Nouveau Testament, d'un coup, on a l'impression que c'est un nouveau monde juif qui s'ouvre avec des factions bien présentes, bien installées, des visions, une façon de servir, une façon de concevoir. Et il faut comprendre que ce temps qui s'est passé entre le dernier prophète et la venue de Jésus a été un temps d'attente, mais un temps aussi pour ces Juifs de se réorganiser, de réfléchir et d'attendre le royaume, de hâter le royaume d'une façon différente. C'est pourquoi, pour donner simplement cet exemple, vous retrouvez dans le Nouveau Testament les zélotes. Alors eux, ils sont des Juifs qui sont très nationalistes. Ils favorisent la révolte. Pourquoi ? Ils veulent que le royaume vienne s'installer. Ils veulent que l'occupant romain s'en aille. Ils veulent que Jésus, ce qu'ils espéraient être le Messie, en tout cas, leur vision du Messie, vienne renverser et bouleverser le monde dans lequel ils vivaient en brisant le joug des Romains. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont favoriser les révoltes contre le gouvernement romain. Et pendant plusieurs années, à plusieurs reprises, les zélotes vont essayer de faire presque des coups d'État, se révolter contre l'État. Pourquoi ? Parce que c'était leur façon de hâter le royaume de Dieu. Les pharisiens pensaient qu'il fallait avoir une observation stricte de la loi, parce que c'était ainsi que nous allons finalement faire que le règne de Dieu s'installe. Et chacun, dans sa conception, attendait et hâtait le royaume de Dieu. Mais la réalité, c'est que le royaume de Dieu s'est approché, mais pas comme ils l'ont pensé. La vérité, et c'est ce que Jésus est en train de présenter au travers de ces deux premières paraboles que nous avons lues, le royaume de Dieu s'est présenté, mais tel un trésor caché. Non pas venu pour frapper les regards, non pas venu tel un roi majestueux sur une monture royale, bouleversant l'économie actuelle, bouleversant même le royaume, brisant le joug de l'Empire romain, non. Jésus est venu, tel le prophète l'avait dit, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, quelqu'un qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et même le royaume de Dieu s'est approché en Jésus-Christ. C'est comme Luc va nous le dire au chapitre 17 et au verset 20.
Le royaume de Dieu ne s'est pas approché pour frapper les regards, mais le royaume de Dieu est venu de manière à ne pas frapper les regards. Et les Juifs sont face à cette première réalité dans ces deux premières paraboles. Nous le voyons, c'est que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est accessible. Le royaume de Dieu s'est révélé en Jésus. Mais il est accessible qu'à ceux qui veulent bien regarder et entendre par la foi. Et mon frère, ma sœur, c'est ce que j'aimerais tout d'abord nous le rappeler, parce que je le sais que nous le connaissons. Mais c'est le premier mystère du royaume. Ce royaume est révélé en Jésus. Jésus porte en lui-même le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'est accessible que par la foi. Le royaume de Dieu est venu, certes, pas comme les Juifs l'attendaient, mais le royaume de Dieu n'a été accessible que par la foi. Regardez la prédication de Jean-Baptiste. Dans le chapitre 1er de Marc, au verset 15, il va dire « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez. » Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez. Parce que le royaume de Dieu n'est accessible que par la foi. À l'image de cet homme qui a trouvé un trésor, à l'image de ce marchand qui cherche. Et la Bible, et Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui cherche trouve? Et dans ce contexte, le royaume de Dieu qui s'est approché, qui est révélé en Jésus-Christ, est accessible par la foi. Et Jésus lui-même va le dire dans Matthieu 7, au verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et encore, comprenons-le, dans ce sens de faire la volonté du Père, c'est celle d'accomplir et d'agir selon la foi. Et je le dis et je le répète, la seule foi nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. La seule foi nous permet d'accéder à ce royaume. Et quand on lit les écrits et quand on regarde la parole de Dieu, si ce royaume est accessible, tel ce trésor caché dans un champ, telle cette perle qui attend le marchand venir la chercher, ce royaume n'est accessible que pour celui qui veut avoir la foi et qui accepte de croire. Regardez dans les Écritures l'exercice du ministère de Jésus. Jésus a enseigné les foules. Jésus a même dit qu'il fallait d'abord prêcher aux Juifs. Et il l'a fait, il a prêché aux Juifs. Le salut était d'abord pour les Juifs. Et la révélation de Jésus et du royaume de Dieu était premièrement pour les Juifs. Il va même dire une fois qu'il faut d'abord donner le pain aux enfants. Mais je remarque que dans les Écritures, certaines personnes qui étaient ni juifs, ni enfants d'Israël, ont quand même goûté au royaume de Dieu. Simplement par la foi. Alors que eux attendaient le royaume de Dieu, alors que eux hâtaient par toutes sortes de manières le royaume de Dieu, certaines personnes ont goûté au royaume de Dieu simplement par la foi. La femme syrophénicienne, le centenier romain, la femme samaritaine. Ils n'auraient pas dû goûter aux beautés et aux bénéfices du royaume, mais simplement par la foi, ils ont pu vivre le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, il nous faut comprendre que le royaume s'est approché dans la personne de Jésus. De sorte que c'est par la foi en Jésus que nous pouvons vivre son règne. Et cela était aussi une réalité pour les Juifs à cette époque. Toute l'Écriture converge vers un seul point, Jésus-Christ et la venue du Messie. Toute l'Écriture nous parle et nous révèle Jésus. Et toute l'Écriture nous parle du règne que Jésus et que l'Éternel voulait accomplir depuis la création. Dans le jardin d'Éden, vous avez remarqué, on est au tout début, le peuple de Dieu se résume à deux personnes, Adam et Ève. Mais Dieu règne dans le jardin. Dieu règne sur son peuple, sur ces deux personnes, Dieu règne, et Dieu règne par une chose très simple, sa parole. Ensuite, dans l'histoire d'Israël, Dieu choisit un peuple au travers d'Abraham et de sa postérité. Dieu établit des alliances qui fixent le cadre de son règne. Dieu choisit un lieu,
Ça va être Canaan, la terre promise, puis Jérusalem, puis particulièrement le temple. Mais Dieu va choisir un lieu d'habitation là où il est et là où il règne. Dieu va établir sa loi et il va demander au peuple d'Israël, à son ensemble, à ces personnes, ces destinataires du règne, de vivre selon son alliance. Dans les écrits prophétiques, en quoi croient les Juifs, dans ces grands prophètes et ces petits prophètes, Dieu nous parle aussi de ce règne à venir, de cet Israël réunifié, rassemblé, regroupé, de cette Jérusalem reconstruite, de ce temple reconstruit, de cette alliance nouvelle qui va être établie. Mais toutes ces choses s'accomplissent en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, frères et sœurs, nous devenons peuple de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes le peuple de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, ce n'est plus dans un lieu géographique que Dieu vient habiter, ce n'est plus dans une zone, mais il fait de nous un temple. Par la foi en Jésus-Christ, Dieu établit entre lui et nous une alliance nouvelle, celle de la grâce en Jésus-Christ. Et tout le royaume et l'enseignement du royaume caché et réservé dans l'Ancien Testament est venu s'accomplir en Jésus, mais n'est accessible que par la foi. Celui qui accepte de mettre ses raisonnements de côté, sa pensée de côté, ce que les années ont peut-être cristallisé dans son cœur concernant la personne de Dieu, et d'accepter que c'est Jésus, cette faible plante, qui est le roi sauveur et qui est venu sauver l'humanité. Frères et sœurs, je le répète et je l'affirme, je l'atteste et je veux le sceller vraiment dans nos cœurs. Tout ce qui est attrait au royaume de Dieu ne peut se vivre que par la foi. Tout ce qui concerne les promesses que le Seigneur a laissées ne peut se vivre que par la foi. Et tout ce que le Seigneur a laissé dans sa parole, nous pouvons le vivre qu'en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous révèle le royaume. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu luttes parce que Dieu règne dans telle ou telle situation. Mais j'aimerais te dire qu'il faut simplement abandonner par la foi et laisser le Seigneur faire. Parce que le royaume de Dieu se vit par la foi et est révélé en Jésus-Christ. Frères et sœurs, j'aimerais, avant d'aller à mon second point, laisser quand même un avertissement. Pourquoi? Je l'ai dit, je l'ai martelé, je l'ai répété, j'ai insisté. Le royaume de Dieu s'est approché en la personne de Jésus pour les Juifs, au milieu d'un peuple qui attendait le royaume de Dieu, qui ont aspiré, certains ont hâté, certains ont même essayé de faire la révolution pour voir le royaume de Dieu. Alors imaginez-vous qu'il y avait vraiment au profond du cœur la volonté de voir le royaume de Dieu arriver. Et lorsque Dieu, revêtant l'humanité, en la personne de Jésus, s'approche d'eux et leur dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », ils disent à Jésus « ça c'est pas le royaume de Dieu ». Tellement convaincus de leur vision, de leur pensée, de leur chronologie du royaume de Dieu, ils n'ont pas su voir en Jésus le royaume qui s'est approché. C'est terrible, hein? Frères et sœurs, je le dis pourquoi? Parce que de la même façon, il faut qu'on fasse attention concernant la parole de Dieu, à ne pas être tels ces Juifs, laisser le poids des années, des circonstances, de ce que nous vivons, venir cristalliser une espèce d'image de Dieu que nous nous sommes fabriqués, une pensée de l'accomplissement des choses de Dieu. Je l'ai dit et je le répète, les pensées de l'Éternel ne sont pas les nôtres. Et parfois même penser que les choses ne se feront pas comme ci, comme ça, au point que même si Dieu viendrait en chair et en os nous dire que ce n'est pas ça, on lui diront c'est pas vrai. Mais plutôt comprendre que c'est aussi cette dimension de la foi dans le royaume de Dieu. On ne comprend pas toujours tout, frères et sœurs. Il faut l'accepter, ça. On ne comprend pas toujours tout. On ne comprend pas toujours les directions de Dieu. Mais le royaume de Dieu se vit par la foi et en Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a pas compris quand le Saint-Esprit l'a arrêté dans son voyage missionnaire. L'apôtre Paul n'a pas compris non plus quand il a fallu attendre des années pour aller à Rome et quand il a pris le bateau et que le bateau était près du naufrage alors qu'il devait se rendre à Rome. Mais l'apôtre Paul, ne serait-ce dans son expérience et pour prendre que son exemple, il a compris qu'il fallait faire confiance. On ne comprend pas toujours tout. Mais la foi nous amène aussi à vivre le royaume de Dieu en laissant nos raisonnements de côté et en faisant confiance à Dieu et à sa parole qui est révélée. Jamais Dieu va contre sa parole. C'est formel.
Jésus est la parole faite chair. Il est venu accomplir les Écritures. Il n'est pas venu les contredire. Et il ne le fait toujours pas par le ministère de l'Esprit aujourd'hui. Il vient toujours accomplir les Écritures. Alléluia. Alors comprenons cela que dans ces paraboles, et ces deux premières, tel le trésor qui est caché mais accessible, telle la perle qui est dans la tente du marchand qui vient l'acheter, le royaume de Dieu est aussi accessible pour tous ceux et celles qui veulent bien croire. Le royaume est révélé et accessible par la foi. Et cette foi, nous la possédons et nous pouvons la voir en Jésus-Christ seulement. C'est la porte, c'est le seul chemin et c'est celui qui nous amène à vivre ce royaume. On avance et j'aimerais vous parler du royaume de Dieu ou du mystère de sa valeur inestimable. Remarquez que dans ces deux premières paraboles toujours, et c'est ce qui centralise la grande partie du message que j'aimerais partager ce soir et que je partage, le royaume est aussi un royaume de valeur, ou un royaume d'une valeur inestimable. Et on le voit dans ces deux premières paraboles. Ce trésor est si précieux que cet homme vend tout. Il n'a pas dit il vend juste un bout, il vend tout. Cette perle est si précieuse, et on parle d'un marchand de perles, d'un homme qui sait acheter, vendre des perles, qui sait le faire, qui a la connaissance, mais quand il découvre cette perle précieuse d'un si grand prix, il ne vend pas 2-3 perles pour acheter une perle, il vend tout pour acheter cette perle. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu a une valeur inestimable. Le royaume de Dieu est la richesse la plus grande et la plus merveilleuse que nous pouvons acquérir ici-bas. Il n'y a rien de comparable ou que nous pouvons mettre à la hauteur de ce que le Seigneur veut nous offrir dans son royaume. Aucune richesse de ce monde ne peut se comparer et aucun bien de ce siècle ne pourrait faire pâlir la grandeur et la beauté de ce royaume qui nous est offert en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, il n'y a rien de comparable au salut et au royaume qui est offert en Jésus-Christ. Même les bénédictions, les guérisons, tout ce que le Seigneur peut nous donner ne peuvent pas être sur le même pied d'égalité de cette belle œuvre que nous avons en Jésus-Christ, d'avoir part au royaume, d'être sauvés en Jésus-Christ et d'être fait maintenant enfant et héritier de ce royaume. Rien ni personne ne peut faire pâlir cette valeur et ce prix qu'a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la richesse la plus grande que tu peux acquérir ici-bas. C'est la valeur la plus inestimable que tu peux trouver ici-bas, qui nous est révélée en Jésus-Christ et qui est accessible par la foi. Rien, et j'insiste ce soir, rien mon frère, rien ma sœur, ne peut être comparé à la valeur de ce royaume qui a été offert en Jésus-Christ. Cet accès possible en Jésus-Christ, rien ne peut être comparé à la grandeur de cette œuvre que tu peux vivre en Jésus-Christ. Je le dis ce soir, si ce royaume a de la valeur, ce royaume implique un renoncement. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement de valeur qu'il faut tout quitter pour pouvoir l'acquérir. Il a tellement de valeur qu'il nous faut accepter de tout abandonner, de tout renoncer pour pouvoir vivre les réalités du royaume. Ce royaume a tellement de valeur que même s'il faut mourir, mourons. Même s'il faut renoncer à nous-mêmes, renonçons. Même s'il faut abandonner nos biens terrestres, abandonnons. Parce que ce royaume a une valeur inestimable. Et le Seigneur nous montre au travers de ces deux paraboles que dans ce mystère du royaume, ce royaume a tellement de prix qu'il faut tout abandonner. Tout abandonner. Rappelez-vous de cet homme connaissant la loi qui s'est approché de Jésus et qui, face à l'enseignement de Jésus et face à une réalité, c'est que la loi ne lui parle pas de la vie éternelle. Il n'a pas su l'acquérir. Il ne sait pas comment pouvoir vivre ces choses. C'est normal, c'est possible que dans le royaume de Dieu. Et il s'approche de Jésus, il va dire, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle ? Alors j'aime bien ce terme hériter, parce qu'il pense que c'est une question d'héritage, c'est une question de lien filial. Donc peut-être qu'il avait associé ça au fait qu'il était juif. Il s'est dit, en tant que juif quand même, nation d'Israël, je peux hériter de la vie éternelle. Et il vient demander à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ? Et Jésus va lui répondre dans Luc 18. Va, vends tout ce que tu as
et donne-le aux pauvres. Et la Bible nous dit que cet homme est tout triste et qu'il va partir. Et Jésus va ajouter cela pour vous montrer qu'il parle bien du royaume de Dieu. Au verset 24 du chapitre 18 de Luc, Jésus va dire, voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus va dire qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans quoi? Le royaume de Dieu. Comprendre qu'à ce moment-là, cet homme n'a pas compris que le royaume nous parle aussi de renoncement. Que cet homme a vu une certaine valeur à entrer dans le royaume de Dieu, mais pas suffisante pour tout abandonner. J'aimerais nous poser cette question ce soir. Est-ce que nous avons tout abandonné pour le royaume de Dieu? Je vais la poser différemment. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour le royaume de Dieu? Notre confort, notre argent, nos biens, notre vie. Sommes-nous véritablement prêts à tout donner pour hériter de cette richesse inestimable? Vous avez vu, j'ai volontairement parlé de cette valeur inestimable d'abord. Mais vous savez, quand c'est quelque chose d'inestimable, on ne regarde pas. On ne regarde pas combien dépenser pour pouvoir l'acquérir, tel cet homme face au trésor, tel ce marchand face à cette perle de grand prix. Et face au royaume de Dieu, sommes-nous prêts à tout abandonner? Frères et sœurs, n'est-il pas écrit que ce sont les violents qui s'en emparent? Parfois, on croit que c'est être violent avec les autres, mais des fois, il faut être violent avec nous-mêmes. Tout simplement. Être violent avec notre propre volonté. Être violent avec nos propres désirs. Ah oui, peut-être que notre chair préférait acquérir des biens, vivre ici-bas, pouvoir jouir d'une certaine liberté, profiter de certaines choses, mais sommes-nous prêts? Parce que ce royaume a une grande valeur, une valeur inestimable, qui est la richesse suprême que nous pouvons acquérir ici-bas. Sommes-nous prêts à tout abandonner, juste pour obtenir le royaume de Dieu? C'est la grande question. Mais j'aimerais pouvoir élargir notre vision et comprendre que si ce royaume a beaucoup de valeur, c'est que le prix d'entrée a beaucoup coûté. Pour nous offrir la possibilité d'entrer et de vivre le royaume, Dieu a dû sacrifier son Fils. Dieu a dû offrir Jésus en rançon pour l'humanité, alors que cette humanité avait désobéi librement. Cette humanité avait choisi de faire sans Dieu, de vivre sa vie sans le roi des rois, sans le chef suprême, sans celui qui avait tout créé, le créateur de l'univers. L'humanité avait choisi de faire sa vie. Mais Jésus est venu quand même, revêtant l'humanité, acceptant d'aller par obéissance à la croix, souffrant le martyre, portant le péché de l'humanité, mon péché, ton péché, mais aussi celui qui est à côté de toi, celui qui est en dehors, qui n'a pas encore entendu parler. Jésus a accepté de porter ces péchés-là, dans un seul but, permettre que nous puissions vivre ce règne de Dieu, ce nouveau règne de Dieu, celui établi par Jésus, celui où Dieu règne maintenant sur une vie. Jésus n'est pas venu renverser le pouvoir romain. Jésus n'est pas venu renverser l'oppresseur romain. Jésus n'est pas venu donner juste un peu de bon temps dans ce pays ou pouvoir recréer un royaume très humain. Jésus n'est pas venu sur une monture royale. Il était sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il n'a pas renversé le pouvoir romain, mais il est allé plus loin. Il a renversé le pouvoir du péché. Il a brisé l'aiguillon du péché qui est la mort. Il a vaincu non pas simplement Rome et César, mais il a vaincu le diable. Il est allé jusqu'à la croix afin d'offrir non pas simplement une victoire passagère, mais une victoire et un triomphe définitif sur le péché, afin que l'homme en Jésus soit totalement libre, pas simplement du joug romain, mais du péché, que l'homme soit totalement libre, pas simplement du royaume dans lequel il vit, mais libre de s'approcher de Dieu, du Créateur, et de restaurer ce qui avait été brisé depuis le jardin d'Éden, cette relation et ce règne paisible que le Créateur avait avec sa créature. Tout ça, Jésus est venu le faire simplement en allant à la croix. Il a accepté de tout perdre, perdre la gloire, être séparé du Père dans ce moment si brutal de la croix. Il a accepté de porter les péchés, lui qui était sans péché. Et ce prix a été grand.
C'est pourquoi le royaume de Dieu a une valeur inestimable. C'est pourquoi le royaume de Dieu, quand on le trouve, on vend tout ce qu'on a pour l'acquérir. C'est pourquoi le royaume de Dieu, tel le marchand qui cherche des perles, on peut avoir trouvé plein de belles perles. Mais quand on tombe sur le royaume de Dieu, quand on entend la nouvelle, lorsque ce royaume s'approche de nous par la prédication du royaume et de Jésus-Christ, on vend tout ce qu'on a et c'est ça qu'on veut. Pour la simple et bonne raison que ce royaume a une valeur inestimable. Ce royaume a été révélé en la personne de Jésus. Ce royaume est accessible par la foi. Ce royaume est un royaume de valeur, d'une valeur inestimable qui m'appelle à renoncer. Et ce royaume a coûté à Jésus-Christ. Ce royaume, pour que nous puissions entrer dans ce royaume, Jésus est mort. Et j'aimerais terminer avec cette dernière partie qui nous parle finalement de cette dernière parabole qu'on a laissée un peu de côté jusqu'à maintenant. J'ai intitulé comme cela mon dernier point, le royaume de Dieu, ou le mystère d'un royaume de grâce et d'un jugement à venir. C'est assez fort ces images, et à l'image de la parabole, la dernière parabole que nous avons vue hier, celle de l'ivraie, non, ce n'était pas la dernière, l'avant-dernière, bon, bref, une des paraboles qu'on a vues hier, celle de l'ivraie et du bon grain. Il faut comprendre qu'il y a cette proclamation de la grâce dans ces deux paraboles. Pourquoi ? Parce que Jésus ne demande pas de retirer l'ivraie dans le champ de blé. Comme lorsque le filet est dans la mer, Jésus ne demande pas de retirer les bons des mauvais poissons. Comme si pendant un temps précis, un timing divin, il y avait ce temps de grâce que le Seigneur permet. Et rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même, lui le roi sauveur qu'on a attendu, n'est pas venu en renversant les ennemis. Il est venu en proclamant la grâce. On attendait à ce qu'il renverse le pouvoir romain et il s'est soumis à César, il a même payé le tribut. On attendait à ce qu'il brise les ennemis, il a dit « aimez vos ennemis ». On attendait à ce qu'il soit un homme et un roi qui soit sévère et qui proclame maintenant une année de libération. Et Jésus est venu plein d'amour, plein de grâce. Même sur la croix, ceux qui le crucifiaient, il a dit « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et Jésus est venu comme proclamant la grâce. Et il faut comprendre dans cette dimension du royaume, on parle du royaume, et j'ai fait exprès en introduction de vous parler de ces paraboles que nous ne verrons pas ce soir, qui commencent par « le royaume de Dieu sera semblable à ». Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quand même ces deux dimensions du royaume. Cette dimension présente, à nous, ce royaume qui est révélé, accessible par la foi, mais ce royaume aussi qui vient. Parce que le royaume est dans cette progression, comme cette plante finalement, ce grain qui tombe en terre et qui croît jusqu'à devenir finalement arriver à sa pleine maturité, tel le royaume qui est révélé en Jésus-Christ, progresse, s'accroît. La Bible nous dit, et Jésus va lui-même dire, que le royaume sera prêché à toute la création, alors le Fils de l'homme viendra. Et dans ces mêmes paraboles, nous voyons qu'il y a cette réalité du royaume présent, de Jésus qui révèle le royaume accessible par la foi, possible dans ce temps de grâce de vivre et d'entrer dans ce royaume, mais arriver au temps eschatologique où Jésus va revenir, c'est plus du tout la même économie. Remarquez que dans ces temps de ces 10 vierges paraboles, qui commencent par le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges, les 5 vierges qui n'étaient pas prêtes, n'ont pas pu plaider la grâce pour entrer aux noces. C'était fini. Et de la même façon, il faut comprendre que c'est aussi la réalité du royaume. C'est aussi le mystère du royaume que Jésus vient présenter. Jésus n'était pas en adéquation, il ne partageait pas la vision et la chronologie du royaume qu'avaient ses contemporains, les Juifs. Les Juifs pensaient que le royaume arrivait, paf, tranchant, allait tout casser, tout bouleverser. Certains pensaient même que quand le Messie allait arriver dès la première fois, et c'était la vision même des Esséniens qui se retiraient et qui allaient vivre loin, ils pensaient que quand le royaume de Dieu allait arriver, ça allait être la fin, tout de suite. Mais Jésus vient présenter le royaume dans cette double dimension, qu'il vient, qui se présente, qui est accessible par la foi pour celui qui veut chercher,
pour celui qui veut mettre toute son énergie, qui accepte de renoncer dans le but d'obtenir cette valeur inestimable, ce temps de grâce que le Seigneur vient présenter, mais qui annonce aussi un temps de jugement qui vient. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire ce soir, c'est que nous sommes encore dans ce temps de grâce. Cette proclamation de la grâce, où le livret n'est pas encore arraché, où le filet n'est pas retiré de la mer, où on n'est pas encore au temps où les poissons sont partagés. On est encore dans ce temps où le filet est dans la mer, où on peut saisir le royaume par la foi. On est encore dans le temps pour pouvoir vivre ces belles promesses du Seigneur, c'est-à-dire celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quand viendra le temps où le royaume sera non plus semblable, mais qu'on arrivera dans ce timing où Jésus va revenir, ce sera trop tard. J'ai même envie de vous dire cela, frères et sœurs, que finalement, ceux qui hériteront l'enfer, parce que le royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, ils n'hériteront pas l'enfer à cause de leur péché. Ils hériteront l'enfer parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ. Ils ont refusé d'accepter ce royaume qui s'est approché, à l'image de ces Juifs qui, rebutés, ne voulaient pas de Jésus-Christ et qui ont cherché toutes sortes d'excuses pour le crucifier. Mais mon frère, ma sœur, le temps de la grâce est toujours là. Le temps où tu peux recevoir et entrer dans ce règne de Jésus-Christ et que Jésus puisse venir régner dans ta vie pleinement, de faire de toi cette nouvelle créature, de faire de toi son habitation, son temple, de pouvoir établir avec toi cette nouvelle alliance et te faire vivre ces réalités et toutes ces belles choses qui sont réservées dans le royaume est toujours d'actualité, si tant est que tu veux bien la recevoir par la foi. Et je termine par cette terrible réalité, Il y aura cependant un temps où le blé sera séparé de l'ivraie, où les poissons vont être triés, où le filet va arriver au rivage. Et ce temps s'approche. Jésus revient. Et quand il reviendra dans son règne, lorsque Jésus établira toutes choses, lorsque Jésus viendra non plus comme une faible plante, mais comme étant un roi puissant, établissant son royaume maintenant une fois pour toutes, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, il sera trop tard. Et il faut comprendre que l'annonce du royaume de Dieu est l'annonce d'un temps de grâce, mais qui appelle aussi un moment de jugement. Mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui es là, qui entends ce message, ne repars pas de ce lieu sans avoir accepté Jésus. Alors je sais que je parle essentiellement à l'Église et que nous sommes dans un temps d'édification, certes, mais le royaume de Dieu, c'est aussi le mystère de la grâce et du jugement qui vient. Personne ne veut entrer en jugement. Tous ont entendu parler de la grâce de Dieu et encore ce soir, au travers du message, le royaume s'approche. Mais il te faut le recevoir par la foi.